Capricorne, la guidance pour la semaine prochaine du 27 janvier au 2 février. Ouais, on va commencer ce mois de février. On termine ce mois de janvier avec une nouvelle lune en Capricorne, en Verseau, les Capricornes. Donc la nouvelle lune en Verseau aura lieu le 29. Et pour moi, il y a des choses qui vont bouger. L'air du Verseau, la communication, le Verseau étant un signe indépendant, qui a soif de liberté, qui aime sa liberté. Je vous ferai une guidance de toute façon pour cette nouvelle lune en Verseau et on verra ce qui ressort. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne des Capricornes. Gratitude infinie pour vos abonnements, pour vos pouces, pour vos gentils commentaires. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour manifester l'abondance si cette guidance résonne en vous, mes Capricornes. Donc, ça sera pour la semaine avec la sagesse des anges. La sagesse des anges, je répète, parce qu'on m'a dit, Cathy, tu ne donnes pas le nom de tes oracles, c'est vrai. Bon. Allez, des fois je donne, mais des fois j'oublie. Allez, on va voir quel message j'ai pour vous, les Capricornes, pour cette semaine du 27 janvier au 2 février. Allez, une dame. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes? Oula, le cavalier d'épée, il y va, le cavalier d'épée, là. Attention quand même. Ouais. Attention. Il y a un 2 d'épée en autre paquet. Il y a beaucoup d'épée, beaucoup d'air, beaucoup de mental et Capricorne. Le 2 d'épée, c'est quand vous êtes face à un choix. En ce moment, peut-être que vous êtes face à une décision. Bon, on me dit ne pas vouloir ou ne pas prendre une décision. Suivre son cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Attention à ne pas vous oublier. Prétendre qu'il n'y a pas de problème et suranalyser une situation. On vous conseille d'y aller avec le rêveur. Le fou, on vous conseille d'amorcer un nouveau départ, de vous faire confiance, d'ignorer de vos peurs et de vous lancer, les Capricornes. C'est ce que je retiens là. Là, vous avez des difficultés à faire un choix parce que vous êtes dans l'analyse et vous pensez un peu trop aux autres et pas assez à vous. Vous voyez, si vous y allez, vous avez le magicien en plus derrière. Tout est possible. Tout sera possible pour vous. Bon, donc là, on est dans l'épée, on est dans le cavalier d'épée, les Capricornes. Ouais. Donc là, j'ai la sensation que le mental prend le dessus avec les épées, évidemment. On vous demande d'être ferme, d'être déterminé, d'être ultra motivé. On peut me dire que vous êtes sur la défensive. On me parle qu'il y a des événements cette semaine qui vont très vite. Voilà. Vous êtes face à des difficultés. Il va falloir choisir des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Il faut trancher, il faut prendre des décisions assez vite cette semaine, les Capricornes, on vous le rappelle. Et pas écouter vos émotions, mais c'est très difficile, surtout si vous êtes en pâte. Voilà, donc pas trop écouter, il faut être rationnel dans une situation. Changement soudain ou inattendu. Il peut y avoir un changement et là il va falloir y aller. Le cavalier d'épée, il y va. Avec son épée, son cheval, il brandit, il y va. Il va de l'avant. Et c'est un petit peu ce qu'on va vous demander de faire cette semaine, les Capricornes. Examinez soigneusement vos options. Voilà. Allez. Et oui. Allez, on va voir ce qui se passe cette semaine pour vous, les Capricornes. Il y a une grande décision là. Enfin, vraiment, ouais, le choix, vous voyez, encore à la coupe. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? Cette semaine du 27 janvier, ça bouge, je vous dis, c'est une nouvelle lune en Verseau. Moi, je ressens, je suis pas à dire, bon, c'est le 29, je n'ai pas dit que ça allait bouger le 29, je dis pas les dates, je n'aime pas ça, en plus, on peut être très déçu par la suite, mais moi, je peux vous garantir que je sens les énergies de cette nouvelle lune en Verseau vont, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup d'entre nous, vont nous permettre de passer à l'étape suivante. Voilà. Ça va enclencher un petit changement ou des gros changements. On n'évolue pas tous de la même façon. Allez, à la coupe, les Capricornes. Ah, le choix, incroyable. Vous avez vraiment une décision importante à prendre, les Capricornes. Ouais.
Et peut-être c'est sentimental, on vous demande d'écouter votre cœur. Hein. Voilà. Et on vous le redit, vous allez devoir passer à l'action, ne pas être dans l'analyse, faire ce qui vous plaît vraiment à vous, voilà, pas par rapport aux autres. C'est un choix de cœur, vous Capricorne, regardez. Et vous allez vous engager, hein. Il y a un engagement qui se fait. Hein. Ouais, vous allez vous projeter, vous allez projeter pour couper avec quelque chose, une énergie, une situation, des addictions, des schémas répétitifs, un lieu d'habitation, une personne, et vous allez devoir vous projeter. Il y a quelque chose qui s'arrête là, qui pourrait s'arrêter. Allez, le mental pourrait prendre le dessus quand même avec de l'épée. Allez, on va voir après le sentimental. Je vais le faire avec le grand oracle de l'amour, les Capricornes. Hein. Allez, on va voir tout ça. Qu'est-ce qui se passe, mes Capricornes, du 27 au 2 février. Tant mieux, février arrive. Oh, voilà, les jours vont rallonger. Puis là, j'aime pas moi le mois de janvier. Après, voilà, chacun ses goûts. Allez, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Le cadeau, les Capricornes. Ouais, il y a un cadeau, il y a une petite surprise, un petit soutien, beaucoup même, qui vient vous sortir d'un blocage. Et c'est une belle opportunité. Ça va vous permettre de bouger, d'aller vers un renouveau. Vous êtes protégé. Vous passez à l'action où il y a un homme de votre entourage. Vous trouvez des compromis et vous mettez en place quelque chose. On se fait justice. Peut-être que c'est en lien avec la loi. Hein. Ouais. Il y a un investissement, il y a de la communication et il y a du mouvement. Vous évoluez. Allez, on va voir. Bon, la clairvoyance. Écoutez votre intuition, soyez clairvoyant quant à une situation. Ça, c'est ce qui est au centre de votre tirage. Le verdict qui tombe ou des réponses que vous allez devoir donner. La sentence va tomber là. Les Capricornes, on parle de plaisir. Vous devez vous faire plaisir. Voilà, il y a quelque chose qui vous anime, c'est du côté négatif. Peut-être que c'est un nouveau travail, une nouvelle formation, une nouvelle relation, un nouveau lieu d'habitation, vous l'adaptez. Il y a la distance. Peut-être qu'il y a une forme d'éloignement, de prise de distance. Et il y a le boomerang qui me parle que quelque chose vous est destiné, quelque chose vous revient. Ouais, ok. Allez, je vais en rajouter. Sur la clairvoyance, j'ai quoi? Ben, les accusations. Non, mais on n'est pas d'accord là. Et oui, il y a des accusations. C'est ça qui vous met, qui fait que vous hésitez, là, vous pensez trop aux autres. C'est pas mal, mais vous pensez à vous, les Capricornes. Il y a des accusations là. Prendre conscience que ça ne va plus dans un domaine de votre vie. Que vous êtes face à des conflits, ou vous êtes face à des tensions. Il y a la communication, ça ne va pas là. Et par rapport à un verdict, il y a l'échec là. Alors ça, c'est peut-être la peur de l'échec, vous attendez des réponses, c'est peut-être vous qui savez que c'est voué à l'échec, peut-être. Vous avez peur que quelque chose échoue. Hein. Pourtant, alors moi, je ressens quand même, pour certains, on me parle d'amour, on peut me parler de triangulaire, on peut me parler qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous tient à cœur. Hein. En contre, vous voulez quelque chose de beau, il y a quelque chose, ça peut être une situation, une relation qui vous passionne. Je ne sais pas ce que c'est un projet, je ne sais pas, mais il y a de la passion dans l'air. Et vous avez peur de l'échec. Vous avez peur que la réponse soit négative, je ne sais pas. Sur la distance, on vous répète que vous êtes à un carrefour, que vous devez faire des choix. Prenez de la distance avec les personnes qui sèment la pagaille, prenez du recul avec vos peurs, recentrez-vous sur vous et prenez une décision. C'est un peu ce qu'on me demande. Et ce qui vous revient, ça va plutôt pas mal réussir. Puisque j'ai l'examen. Il y a un retour positif sur une situation par rapport aux démarches et des papiers qui vous reviennent peut-être avec l'examen. Hein. C'est quelque chose que vous allez fêter, c'est un retour positif suite à, je sais pas moi, un bilan de compétences, je sais pas, une formation, une démarche que vous avez faite, il y a un retour plutôt positif. Mais il y a ces accusations au centre, je vais en rajouter pour en savoir un petit peu plus, mais Capricorne. Allez. Sur le choix, j'ai les amis.
Donc on voit qu'il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient vous aider à faire ce choix, hein, ou c'est en vous serrant les coudes, en étant solidaires l'un de l'autre, que vous allez prendre une décision. Il y a l'instabilité. Ouais. Pour moi, vous aurez besoin d'être soutenu pour faire un choix. Il y a une forme d'instabilité quand même. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas là, le Capricorne. Pourquoi cette instabilité? Ouais, dans la communication, là, par rapport à une nouvelle qui vous parvient, il peut y avoir des hauts et des bas. Hein. Ouais, et c'est là que vous allez vous projeter. Ok, j'ai compris. Vous allez devoir vous poser les bonnes questions quant à une nouvelle qui vous parvient, quant à de la communication. Et vous aurez besoin d'aide. Ou c'est peut-être dans votre entourage proche que c'est pas, c'est un peu bancal, il y a beaucoup d'émotions quand même. Alors qu'on vous demande justement pas de place à l'émotionnel, il faut être rationnel cette semaine les Capricornes. C'est facile à dire, hein, mais pas facile à faire. Et on me parle de changement au niveau de la résultante. Il y a vraiment la roue qui tourne les Capricornes. Et on me parle d'un changement et c'est peut-être le financier. Hein. En tout cas, ce changement va vous apporter l'abondance, le soleil. Ce changement va vous demander de vous investir sur quelque chose. On peut me parler d'un achat, l'achat d'un véhicule. On peut me parler de... Il y a quelque chose qui bouge là. Il y a la notion de mouvement. On s'investit tranquille. Vous pouvez être tranquille, on me dit les Capricornes. Soyez serein. Et il y a le bonheur, hein, c'est le retour au bonheur, les Capricornes. Hein. C'est le retour au bonheur, mais vous avez une grande décision à prendre. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a quelque chose qui vous anime pour certains Capricornes, quelque chose qui vous passionne. Ça peut être un lieu d'habitation, ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi. Ouais. Donc vous êtes face à des accusations et ça nuit à votre bien-être, à votre santé peut-être. C'est pour ça que j'ai eu je sais plus si j'ai eu la fatigue. Et vous allez trouver des compromis. Donc peut-être il y aura une personne. Je pense qu'il y aura besoin de négocier, il y aura besoin de trouver des arrangements avec la santé. Hein. Peut-être un professionnel de santé qui va vous aider, on vous le disait derrière de toute façon. Hein. Le magicien, non, vous avez que de belles cartes. Ça bloque au niveau du choix. Ouais. Donc là, on peut me parler d'un arrangement qui va vraiment... il le faut cet arrangement pour votre bien-être. Il faut trouver, vous allez les trouver parce qu'il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, les Capricornes sur le verdict, j'ai le voyage. Donc on me parle que les choses vont bouger suite à des réponses ou à des verdicts que vous attendez. Hein. C'est un changement de direction... mouvement, hein. Un voyage, pourquoi pas, et il y a des portes qui vont s'ouvrir sur l'échec. Donc pas besoin d'avoir peur de l'échec, les portes s'ouvrent pour vous les Capricornes. Et du côté négatif, rien à rajouter parce que j'ai vraiment que de belles cartes. Allez, on me parle d'une femme extérieure, une personne extérieure, on me parle de rendez-vous de communication, on me parle de votre projet en gestation et du miroir magique. Donc votre nouveau projet, il est protégé, les Capricornes. Il faut y croire, c'est comme le magicien. On me parle que vous avez des rêves, mais que le mental prend le dessus, que vous êtes fatigué, et pourtant, l'aboutissement sera favorable. Et il y a de la jalousie, c'est-à-dire il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, qui peuvent vous envier, ou qui, peut-être une triangulaire, je vous l'ai dit, en tout cas des personnes qui n'ont pas les mêmes idées que vous, qui ne sont pas contents. Et c'est peut-être professionnel, mais sinon vous allez y réfléchir, vous allez évoluer sur quelque chose, et il y a peut-être une proposition. Hein. L'étranger peut me parler d'un pays étranger, d'une personne étrangère, ou d'un inconnu. Vous êtes face à l'inconnu, l'inconnu fait peur des fois, hein. Donc vous ne savez pas trop si vous allez y aller, mais pourtant vous allez y aller. Oui, vous avez peur d'être trahi, la blessure de trahison peut vous retarder. Hein. Vous vous engagez les Capricornes, vous signez, vous vous engagez. Il y a une grande décision, mes Capricornes. Allez, je vais faire le sentimental. On va voir ce qui ressort. Ça peut être sentimental pour moi. Hein. Parce que j'ai quand même l'amour et les plaisirs vraiment l'un sur l'autre en contre. Hein. Donc ça peut être la problématique, le nœud du problème. Les Capricornes, pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on me dit ?
Allez, il faut croire en soi. Il faut arrêter d'écouter les autres et penser à soi. La première personne que vous devez aimer, c'est vous-même. Si vous ne le faites pas, s'il y a un désamour envers vous-même, vous allez passer à côté. L'empathie. Merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance. Ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte. Ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence, sans porter de jugement. Un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Bon, soyez plus empathe envers vous-même, apprenez à mieux vous aimer les Capricornes. C'est le message, c'est bien de penser aux autres, mais il faut penser à vous. Là, c'est ce qu'on me dit dans le domaine sentimental. Et oui, posture sacrificielle, ça va un moment, mais pas trop. Et là, votre énergie, c'est l'affection. Ose être qui tu es, aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu ce que j'allais vous dire tout à l'heure, si vous ne vous aimez pas vous, comment voulez-vous aimer quelqu'un? Si vous allez l'aimer, mais il y aura un déséquilibre, voyez? Et c'est ce qu'on vous dit, apprenez-vous à vous aimer et après vous aurez l'amour en retour. Et derrière, tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Bon. Laissez votre carapace se fissurer, les Capricornes. Allez, le domaine sentimental avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Capricornes avec le grand oracle de l'amour. Les Capricornes ascendant et lunaire, évidemment. Allez, à la coupe. Voilà, vous êtes perdus, les Capricornes. Vous êtes dans un labyrinthe, vous avez du mal à trouver la porte de sortie. Hein. Quelque chose qui vous fait cogiter, là. Donc là, il va falloir faire tomber les masques, être sincère, faire preuve de sincérité, dire les choses, vous montrer tel que vous êtes, parce que maintenant, le labyrinthe, il y en a marre. Hein. Vous voyez, on me parle d'oubli, vous avez peur que l'amour vous ait oublié, qu'une personne vous ait oublié hein, derrière. Et derrière le labyrinthe, j'ai une chance qui arrive pour vous. Ouais, c'est fragile. Hein. Il y a eu de la trahison, hein, mais il y a peut-être une nouvelle opportunité. Savoir saisir une opportunité. Parce que là, faut dire les choses. Faut dire les choses, faut communiquer les Capricornes. Ne gardez pas tout pour vous. Allez, on va voir. Capricorne ascendant lunaire, qu'est-ce qu'on me dit? Tac. Allez. Ben, vous avez de la peine, mes Capricornes. Vous avez le chakra cœur un peu bloqué en ce moment. Il y a un renouveau là, il y a un regain d'énergie qui arrive, il y a de la tendresse. Et on vous demande surtout de vous permettre, de vous autoriser ça. Il y a une rencontre qui arrive. Mais vous allez être prudent. Et oui. Les Capricornes, on me parle de solitude. Vous vous sentez seul en ce moment. Isolé. On me parle d'une emprise. Il y a un qui a une emprise sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre. Dans un couple, il y a un déséquilibre. Pour moi, c'est sûr. Le chat et la souris, ça va pas. Et j'ai toujours cet égarement qui me dit que pour le moment, vous êtes un peu perdus, les Capricornes. Donc là, il y a un désamour, il y a quelque chose. Hein. Il y a une décision importante à prendre. Et j'ai la souffrance en d'autres paquets. Adaptation. Faites preuve de souplesse envers vous-même ou envers la personne. Et moi, j'ai la sensation que c'est envers vous. Hein. Il va falloir communiquer, on me dit. On vous le redit, les Capricornes. Par rapport à ce déséquilibre, bon là, pour une fois, bon, il va falloir communiquer, dire ce que vous avez à dire et faire preuve de souplesse. Trouver le juste milieu pour dire ce que vous avez à dire et on me parle de bonheur à venir. Allez, on me parle de bonheur qui arrive. Mais seulement, il va falloir dire les choses. Hein. Vous allez sortir de ce labyrinthe-là, il y a quelque chose de bon qui arrive. On me parle de fidélité, d'ailleurs, on me parle de deux cœurs sincères, de sincérité, de fidélité. Le lien, là où il pousse, il meurt. Donc, pour moi, vous vous rapprochez peut-être d'une personne. Vous allez sortir de la solitude. Il y a l'intérêt, il y a l'intérêt.
Peut-être qu'il y a une notion de déséquilibre dans un couple par rapport aux finances. Il va falloir en parler. C'est possible. Ou peut-être que vous avez peur qu'une personne s'intéresse plus à votre argent qu'à vous-même, je ne sais pas. Et il y a l'illusion dessus. Vous êtes perdu là. Vous allez vers le bonheur. Vous avez peut-être l'opportunité d'aller vers le bonheur, mais il y a l'ego qui prend le dessus. Vous vous illusionnez sur quelque chose. Il y a quelque chose qui bloque là. Ouais. Et la durée, on me dit que peut-être que ça fait longtemps que ça dure. Hein. Et oui, il y a la trahison, les Capricornes. Eh oui, il y a la trahison. C'est fragile. Il y a une histoire d'amour qui est fragile, là, j'ai envie de vous dire, les Capricornes. Hein. Vous avez envie d'aller voir le bonheur. Vous voulez le bonheur. Mais bon, il y a cet ego qui prend le dessus. Alors peut-être que vous avez une vue sur quelqu'un, peut-être que vous voulez vous séparer, je ne sais pas. Et on me parle d'une chance qui arrive pour vous. Hein. Cette chance, elle est là. Hein. À vous de la saisir. Hein. Mais pour ça, il va falloir vous séparer. Hein. Et vous voyez, c'est ce que j'ai à la coupe. Hein. C'est ce que j'avais, il me semble. Le choix et la séparation, hein, tout à l'heure. Hein. Donc il va falloir couper avec quelque chose, vous séparer. Hein. Et c'est comme ça que vous concrétiserez quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas le choix, les Capricornes. J'ai la sensation que vous soyez célibataire, en triangulaire ou en couple. Si vous voulez le bonheur, parce que là où vous êtes apparemment, je sais pas, hein, il y a de la solitude, il y a une emprise, on est un peu perdu. Vous n'avez peut-être pas, et c'est fragile aussi, vous n'avez peut-être pas d'autre choix que de couper ou de quitter une situation, un lieu d'habitation, de quitter quelque chose, de couper avec une énergie tierce. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que vous concrétiserez et que vous amorcerez un nouveau départ. Vous quitterez quelque chose peut-être. Et que vous retrouverez votre harmonie, votre équilibre, mes Capricornes. Vous trouverez votre légèreté et vous vous réconcilierez avec l'amour ou vous vous réconcilierez avec une personne. Et ouais. Et ouais, il y a l'échec et la jalousie derrière. Pour moi, il y a de la souffrance, mais pour moi, il y aura un renouveau. En tout cas, on vous autorise à aller vers ce renouveau, si vous avez fait une rencontre. Ouais, prudent, couple, et eux, c'est un nouvel engagement, c'est une promesse, c'est quelque chose de sérieux. Hein. Donc là, on hésite, parce que, pourquoi? Parce que vous ne pensez pas assez à vous, les Capricornes. Et ouais. Bon, allez, suranalyse. Allez, le tarot des anges, qu'est-ce qu'il me dit? C'est pas gagné, parce qu'on me dit que ça peut durer, hein, que le sablier, on me dit que... eh oui. Allez. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot des anges? Allez, on vous parle de guérisseur de l'émotion. Donc, il est question de guérison émotionnelle. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille au grand cœur, aimante et digne de confiance. Donc on vous dit, il est temps de prendre soin de vous, d'écouter ce que vous dicte votre cœur. Et en ce moment, vous êtes sur le 6 de l'émotion. Le 6 de l'émotion, c'est le 6 de coupe. Vous êtes focalisé peut-être un peu trop sur le passé. Il y a beaucoup de nostalgie. Vous regardez derrière, oh là là, mais qu'est-ce que je laisse? C'est ça le 6 de coupe. C'est ça, c'est l'énergie du 6 de coupe. Hein. C'est des souvenirs qui font naître une multitude d'émotions. Vous regardez le passé, il faut le regarder le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ni l'enlaidir. Il faut laisser le passé au passé. Il y a des personnes que vous ayez perdues de vue qui peuvent revenir dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. C'est possible. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Et après, vous avez des reconnaissances et des louanges derrière. Mais là, pour moi, on vous demande de penser à vous, hein, et de ne pas vous tourner sur le passé parce que vous avez peur de l'échec. Et oui, le choix. L'instabilité, donc il y a le plaisir de quelque chose, il y a des accusations.
Ouais, qu'est-ce que j'avais? Le retour, la réussite, le changement. Vous y allez vers ce bonheur, mais bon, il va vraiment, vraiment me falloir faire le choix de penser à vous, les Capricornes. Voilà. Voilà mes Capricornes, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Plein de gros bisous et à bientôt.